Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau Facebook Live. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Elna, donc je suis la Social Media Manager de Eugène Color et je suis en charmante compagnie de Virginie, donc je suis l'expert coloriste pour Eugène Perma ou l'expert cheveux. voilà, la pro du cheveu. Donc aujourd'hui on vous accueille dans la jungle urbaine, vous voyez ce beau décor, voilà. On va aborder une saison totalement dans l'air du temps, une saison estivale, une thématique estivale qui est être belle en été. Donc d'ailleurs avant de commencer ce Facebook Live, j'ai envie de dire apportons un peu de soleil avec ce jus d'orange, trinquons, chill. Et nous allons aborder donc deux sujets. Tout d'abord, comment obtenir la coloration tendance qui revient toutes les saisons printemps-été, donc qui est le balayage, avec nos produits Boombox. Et ensuite, on va parler d'une tendance coiffure styling qui fait des vagues pendant la saison, qui est la coiffure wavy. Et donc, on aura notre charmante modèle du jour, Elena, qui va se prêter au jeu du Facebook Live avec nous. Et ensuite, on enchaînera avec une petite série de questions-réponses que certaines d'entre vous nous ont envoyées sur Facebook, propres au produit Eugène Color. Donc, écoute, Virginie, je te propose de commencer. Alors, pour le balayage, pour commencer, déjà, on se munit d'une serviette sur les épaules pour éviter de se tacher, d'un peigne pour pouvoir avoir un peu plus de précision sur la sélection des mèches et de gants, évidemment, pour ne pas avoir de contact avec le produit. Très important. Donc, le secret d'un balayage, ça va résider dans la précision de l'application du produit. D'accord. Donc, si vous faites des mèches, évidemment, si on fait des paquets sur le haut et qu'on en met moins sur la pointe, ça va être un problème. Donc, on essaie de rester sur les zones qui s'éclaircissent naturellement, c'est-à-dire les demi-longueurs et pointes, et on évite de toucher les racines. D'accord, donc est-ce qu'il y a une différence entre appliquer donc, des produits Eugène Color sur cheveux courts ou sur cheveux longs pour obtenir un balayage parfait? Ah oui, tout à fait. Sur cheveux courts, on va faire attention à avoir une longueur d'environ 10 cm pour pouvoir prélever ces mèches. D'accord. Donc en les attrapant bien sûr, et de pouvoir appliquer comme ceci. Si on a des cheveux trop courts, on évite l'application au pinceau parce qu'on risque de faire des taches et là ce ne sera pas joli. L'effet léopard, ça peut être joli mais quand c'est appliqué avec précision. Oui, ou sur les vêtements. Ou sur les vêtements. Donc là, la technique qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une technique qui va permettre de réaliser des effets soleil sur cheveux courts comme sur cheveux longs. Donc très court, on va aborder le sujet aussi, mais donc il faudra faire plus attention. Donc la technique, elle va consister à crêper les cheveux pour arriver à créer comme un coussin. D'accord, mais alors qu'est-ce que ça veut dire crêper les cheveux? Alors, crêper les cheveux, donc on va prélever une mèche et on va la brosser à contresens. D'accord. Donc on fait ça sur l'ensemble de la tête et on essaye de bien pousser. Et en fait, à chaque fois qu'on va peigner à l'envers, ça va enlever des cheveux de la pointe, les ramasser sur la racine et du coup éviter d'avoir un effet qui peut être trop fort sur la pointe. D'accord. On crêpe l'ensemble de la tête en essayant de bien soulever l'ensemble des cheveux, que ce soit sur cheveux courts ou sur cheveux longs, et ça va permettre de pouvoir mieux travailler sur les pointes. D'accord, c'est très clair. Donc pour les cheveux courts, on crêpe les cheveux, on les hérisse bien sur la tête, et ensuite on met les gants, on prépare son produit, on prend le produit avec les mains, et ça c'est la nouveauté du jour, on va appliquer avec les mains. Donc on répartit le produit sur les gants, et là on va travailler sur toutes les pointes qui vont... On ne va pas toucher au crépage, donc toute la partie qui est en racine, on ne va pas y toucher. Et on va travailler en malaxant les pointes pour imprégner de produit. D'accord, donc on évite d'avoir la main un peu trop lourde, j'imagine? Alors, on commence doucement, on en met un petit peu partout, et progressivement, on en rajoute. Et on retravaille chaque mèche, ça va pouvoir permettre d'avoir un effet un petit peu plus estompé, puisqu'on va les remalaxer à chaque fois. D'accord. Et à la fin, quand on est bon, on applique un tout petit peu plus sur les pointes. Ok. Donc on charge un peu plus. Donc cette technique, on peut l'utiliser sur cheveux courts, donc cheveux courts d'une dizaine de centimètres, pour pouvoir arriver à crêper, comme sur cheveux longs. D'accord. Le petit détail dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les cheveux très très courts, par contre, évidemment, on ne pourra pas crêper, mais on a envie de temps en temps, malgré tout, de pouvoir éclaircir ses pointes, comme les garçons par exemple. D'accord. Et si on a les cheveux très 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 longs, est-ce qu'on doit utiliser deux box ou une box suffira pour justement... Non, avec une box ça va suffire, puisqu'on va gérer la quantité et on va avoir plutôt un effet qui est décoloré sur les pointes et les demi-longueurs, et on n'aura pas touché aux racines. Donc ça va permettre d'avoir un effet progressif qui va tout à fait rappeler l'éclaircissement naturel qui est apporté par le soleil. Je vais juste parler de la coupe très très courte. La coupe très très courte, ce qu'on fait, donc on hérisse avec du gel ou de la laque. On se crée la coiffure de The Cure ou du petit hérisson. Du hérisson, voilà, par exemple. Et de la même manière, on reprend du produit, on le met sur ses gants et là, on caresse simplement les pointes
Et on essaie de rester localisé sur la zone du dessus. D'accord. On va pas sur les côtés, on va pas dans la nuque parce qu'il y a un risque de tache qui peut être fréquent. Donc on touche vraiment que les pointes, on n'essaie pas de rentrer dans la matière et les petites pointes éclaircies vont vraiment donner ce petit effet soleil. Alors je le conseille même aux hommes parce que c'est très joli et ça fait très naturel. Bah oui, parce que les produits Eugène Colin ne sont pas uniquement réservés pour les femmes, hein. Les hommes aussi peuvent très bien s'amuser à se colorer les cheveux avec des produits Boombox. Alors pour les plus frileux qui ont un peu peur avec les mains, on a aussi dans le kit créatif de Eugène Color Boombox la petite brosse. Et à la limite, on peut travailler sur les pointes en appliquant, on prélève le produit dans un bol et on l'applique comme ça. Et de la même manière, les cheveux courts, on travaille comme ça avec la brosse. D'accord. Voilà. Bah écoutez, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Dans tous les cas, si un point n'est pas assez clair pour vous, je me répète, hein, n'hésitez pas à nous poser des questions dans la partie commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre après le Facebook Live. Donc maintenant, nous allons passer au styling et on va parler donc de la coiffure qui fait des vagues, comme je l'ai dit en introduction, donc la coiffure wavy. Donc on va demander à notre charmante collègue Elena de venir. Donc Elena a une super belle coiffure wavy dans l'air du temps avec un super blond, donc je vais me retirer pour que le cadre soit mieux. Donc Elena a été coiffée avec la technique des macarons. Donc la technique des macarons consiste à créer donc les petits chignons. Elle en a eu 4, elle en a eu un là, un derrière, un de l'autre côté et un de l'autre côté. Donc on divise en deux comme ça. Ensuite on redivise dans ce sens-là. On tourne, on fait comme un petit chignon. Et on n'hésite pas à le serrer si on veut de la nervosité au niveau de la boucle. Voilà. Et là, on fixe à l'aide soit d'un petit élastique, ou soit on met une petite pince à chignon. Voilà. J'espère que vous voyez bien le petit macaron. Donc, quand ce petit macaron s'enlève, on décoiffe et on arrive à retrouver une texture très souple. L'avantage d'Elena, c'est qu'elle a les cheveux naturellement souples, donc elle a une nervosité et un volume qui ne serait pas tout à fait le même que le mien. Voilà. Merci Elena. Plaisir. Alors, pour réaliser ces macarons, Je reviens. donc on peut les réaliser sur cheveux mouillés. Oui. Donc sur cheveux mouillés, ok, très bien. Alors, du coup, le séchage va être beaucoup plus long. Donc là, on va conseiller plutôt de dormir avec ces petits macarons. Donc plutôt privilégier les élastiques parce que pour dormir les petites pinces ça peut gêner ou elles peuvent glisser pendant la nuit. Ou elles peuvent nous rentrer dans le crâne durant la nuit, donc c'est pas forcément très agréable. Ou se réveiller avec un côté frisé puis un côté qui ne sera pas facile. Donc tout sera à recommencer. Donc on peut travailler également sur des cheveux secs. Et à ce compte-là, donc j'ai sélectionné 2 produits pour vous dans le professionnel de la gamme artiste. Donc nous avons la mousse curl, dont on parlera tout à l'heure. Et pour les macarons, on travaillera avec le spray curl d'artiste, merci. Donc on va humecter les cheveux avec le spray, on vaporise sur cheveux secs, on crée son macaron, on le fixe, on sèche avec le sèche-cheveux et ensuite on attend que ça refroidisse, on essaie de le garder environ une demi-heure. D'accord. Ensuite on détache, on fixera avec de la laque, donc on voit la laque Keranov avec 2 forces différentes. À vous de voir si vous préférez une fixation très forte ou plutôt souple. Et on recrée sa coiffure. Donc on lâche les macarons, on met la tête en bas, on se frotte bien, voilà, on se frotte bien les racines pour recréer cet effet un peu naturel, un petit peu sauvage. Et là, on arrange et on fixe avec sa laque pour avoir le résultat escompté. D'accord. Et donc on n'hésite pas à mettre la main lourde. Combien de sheets par exemple Alors je dirais pour une mèche, pour le spray qui est ici, on va faire à peu près 3 pchits. 3 vaporisations. Ça dépend de la longueur. D'accord. Donc on humidifie, il faut pas que la mèche soit trempée, il faut qu'elle soit juste humide, puisqu'il va falloir qu'elle sèche aussi. Donc si on la remouille énormément, il n'y a plus de gain d'avoir travaillé sur cheveux secs. Okay. La tenue ne sera pas la même aussi. C'est-à-dire qu'avec l'application du spray appliqué sur cheveux secs, on aura une tenue par exemple pour une soirée, mais dès qu'on va dormir, du coup, ça va être un petit peu démoli. Alors que si on le fait sur cheveux mouillés, ça peut prolonger la durée un peu plus longtemps. D'accord. Sur cheveux mouillés, toujours avec le spray. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la technique des macarons et en fonction de la quantité des cheveux aussi de la personne, et ben
on met plus de macarons. On peut aller jusqu'à 6, jusqu'à 8. D'accord, et est-ce que des cheveux justement crépus, donc qui ont peut-être envie de restructurer un peu leur boucle, peuvent également tester l'effet wavy ou c'est un peu compliqué? Alors restructurer leur boucle, oui, il n'y aurait pas de souci, mais pour l'effet wavy, parce que le cheveu il a quand même une matière qui est particulière, donc arriver à créer un effet wavy avec ces techniques sur cheveux crépus, ça va être plus difficile. D'accord. Puisqu'on n'aura pas la fibre lisse et ils seront plutôt plus en l'air. D'accord, très bien. Donc la deuxième technique, ça va être les tresses. Donc, un peu comme celle que tu as. Oui, si on les enlève, tu seras toute ondulée, la mini ondulation. Donc les tresses, on va les faire pareil, on va en faire 2 devant et 2 derrière. On les fait sur cheveux mouillés de la même manière en appliquant le spray licite ou sur cheveux secs. Et on sèche au sèche-cheveux. Donc quand on a réalisé les tresses, on essaie d'aller assez loin sur la pointe pour éviter d'avoir des pointes trop raides et un effet wavy qui va s'arrêter par là. Et si la pointe, on n'a pas réussi à la tresser, on essaie de se débrouiller à l'enrouler un petit peu pour qu'elle ait une forme et qu'elle ne soit pas toute lisse. Donc là, quand on va défaire les tresses, on aura un côté un petit peu plus bohème chic que des beach waves en fait, que d'un effet de plage. Comme Elena. Voilà, mais qui va être peut-être un peu plus doux, un peu plus romantique. Donc en fonction de la personnalité et des femmes qui nous regardent, vous pouvez arriver à trouver 2 styles l'été en vacances qui vous demandent ni sèche-cheveux, ni plaques à lisser. Donc tout le monde pourra le faire. Par contre, les clients dont on a parlé aussi, c'est les clients qui ont déjà les cheveux ondulés. Bah oui, parce que c'est important aussi. Et bah oui. Et les clients qui ont déjà les cheveux ondulés, pour arriver à maintenir une boucle qui est quand même jolie, tonique, tout en ayant un effet lisse qui enlève les frisottis, eh bien on a la mousse boucle d'artiste, la curl mousse. Donc cette curl mousse, elle a la particularité d'avoir des agents adoucissants qui vont permettre d'avoir une boucle qui reste brillante et douce, assortie d'une fixation qui va maintenir durant le séchage la nervosité de la boucle et d'empêcher que quand il y a un peu de vent, quand on se promène, que les boucles se défent et qu'on se retrouve avec un effet mousseux un petit peu trop intense. D'accord. Donc cette mousse, elle peut être mise aussi sur cheveux mouillés le matin pour se recoiffer. D'accord. Bon bah écoute Virginie, merci pour toutes ces explications pour comment obtenir une chevelure wavy en été, parce que finalement ce qui est aussi important de savoir, c'est que c'est important de laisser ses cheveux respirer, se reposer durant l'été, donc c'est le moment d'en profiter pour tester justement différentes techniques de bouclage sans chaleur en testant les techniques proposées par Virginie. Bah, écoute, on a fini finalement sur toute la partie tendance, on va passer aux séries de questions-réponses. Alors, oulala, ouais, c'est des questions que moi aussi je me pose. Puis-je colorer mes sourcils avec les produits Eugène Color? Alors, colorer ses sourcils, on peut le faire, mais pas avec les produits de coloration capillaire. Donc là, c'est interdit. Le risque va être d'avoir un contact avec l'œil, en fait, de pouvoir tomber une goutte de colorant dans l'œil. Et là, par contre, le risque peut être élevé. Il faut rincer vraiment tout de suite et aller consulter si on a un souci. Mais par contre, pour colorer ses sourcils, on peut tout à fait demander à une professionnelle, une esthéticienne, un bar à sourcils, d'effectuer l'opération. Parce que c'est sûr que c'est pas très joli quand on a les cheveux colorés, des petits poils blancs qui commencent à apparaître dans les sourcils. C'est vrai que c'est plus joli de les faire disparaître. C'est vrai que c'est mieux quand c'est harmonieux. Oui. Deuxième question. À quoi sert le test de sensibilité? Alors, le test de sensibilité, il sert, comme son nom l'indique, à dire si la personne qui va faire ce test est sensible à la coloration ou non. Donc pour effectuer ce test de sensibilité, on mélange un tout petit peu de colorant, donc on en prélève, on ouvre son tube, on fait sortir un tout petit peu avec un coton-tige, on l'applique sur le creux du coude, on prend un tout petit peu d'oxydant et avec le coton-tige on mélange sur le bras directement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits, on en met vraiment très très peu. On met un pansement par-dessus et on le garde 48 heures. Donc ce test doit être fait à chaque coloration, donc 2 jours avant chaque coloration, parce qu'on peut devenir allergique d'une fois à l'autre. D'accord. Donc l'allergie, ça va être vraiment un souci si on a une réaction. Et un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois qu'on aura ouvert le tube de coloration et le tube d'oxydant, séparés, ils ne sont pas actifs. Donc on pourra les garder les 2 jours en attendant la coloration. D'accord. Par contre, après ouverture, il faut faire attention à ne pas le garder indéfiniment pour pas que le produit se pérille. Ok, bah merci Virginie. Alors dernière question, mes cheveux blonds deviennent jaunes, mais que faire? Alors, donc c'est une blonde. Oui, c'est une blonde. Je connais ce sentiment. Pour les blondes donc, qui ont les cheveux qui jaunissent, l'idéal serait d'utiliser le shampoing Bioren des jaunisseurs, donc qui est un shampoing pour cheveux blancs,
qui déjaunit les cheveux blancs, mais qui va aussi être tout à fait idéal pour les blondes. D'accord. Donc il est très violet, donc quand on va le mettre dans la main, on va se rendre compte que la texture du produit, elle peut faire peur parce que c'est très intense. Donc quand on l'applique, on ne s'inquiète pas, on le met partout, on n'oublie pas surtout de faire les pointes. D'accord. On le laisse poser la première fois entre 2 et 5 minutes. Ok. On rince, on constate le résultat. Si c'est pas suffisant, la fois d'après, on renouvelle l'application. D'accord, parfait. Bon bah écoutez, merci pour cette explication. Écoutez, notre Facebook Live est terminé. On vous donne rendez-vous le mois prochain